Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer votre propre support de plaque, tout simplement parce que les supports plaques d'origine sont assez gros et souvent plutôt laids. Donc c'est parti, je vous montre le matériel. Il va vous falloir des plaques d'acier ou d'alu. Moi je suis parti sur de l'acier cette fois-ci, parce qu'avant j'avais une plaque alu, mais après un mauvais saut, elle s'était un peu abîmée et du coup elle avait fini par casser. Donc là j'ai pris de l'acier. Il vous faudra une petite plaque comme celle-ci pour y fixer les clignotants, une grande plaque comme celle-ci pour y fixer la plaque d'immatriculation, et une autre plaque de la moitié de la longueur de celle-ci pour y fixer le feu stop. Pour ce qui est du prix de ces trois plaques, donc la petite, la grande et la moyenne, vous en aurez pour environ 5-6 euros. Bien sûr, il vous faudra des vis et des écrous afin de fixer vos clignotants, le feu stop, et deux rivets pour fixer la plaque d'immatriculation. Donc voilà la plaque pour le feu. Hop, donc là il est branché. Donc vous voyez que j'ai tout simplement fixé mon feu sur une petite plaque d'alu, comme ça, qui tient donc avec les pas de vis d'origine et la visserie d'origine, ici et là. Donc c'est très simple, une petite plaque, vous faites 4 trous, un là, pour la fixer, et un là pour venir visser donc votre feu d'origine. Et un dernier trou donc au centre que vous pouvez voir qui permet tout simplement de passer les fils de clignotants ainsi que les fils du feu stop. Donc là j'ai ma plaque neuve, je vais tout simplement venir la poser ici, voir à peu près où est-ce que je vais la plier donc pour y rifter ma plaque. Donc je vais la plier à peu près à ce niveau là, donc juste derrière mon feu stop. Donc là il me faut 7,5 cm avant de plier ma plaque. Hop, donc je me reporte sur la plaque, on se met bien sur le bord et je viens tracer un trait à 7,5 cm. À l'étau, vous commencez à courber votre plaque. Donc ensuite, vous faites l'angle que vous voulez à ce niveau-là. Si vous voulez que votre plaque elle soit plus ou moins relevée ou plus ou moins droite, quoi. Donc à vous de voir l'angle que vous souhaitez. Pour que ce soit homologué néanmoins, il faut que l'angle par rapport à la verticale ne fasse pas plus de 30 degrés, comme vous pouvez le voir donc sur le schéma de ma moto juste ici. Ne pliez pas trop votre plaque du premier coup, parce qu'après pour la déplier, ça va vraiment fragiliser le métal. Donc essayez vraiment de faire un pli du premier coup, le bon pli du premier coup, ou du moins vous pliez un petit peu, vous testez sur la moto, si ça vous convient pas, vous repliez encore, et ainsi de suite. Mais essayez pas de déplier après, parce que du coup au niveau du pli, le métal risque vraiment d'être très fragilisé, et ça pourrait rompre. Si à l'étau ici vous avez donné une petite courbe, vous voyez comme moi ici là, venez poser donc sur le plat de l'étau et vous venez remettre ça droit. Maintenant que vous avez le pli souhaité, vous n'avez plus qu'à venir voir où est-ce que vous allez devoir percer pour passer vos vis, pour fixer donc votre plaque. Tout d'abord sur la moto, vous avez regardé à peu près où se trouvaient vos vis, donc en positionnant votre plaque. Donc moi, j'ai fait un petit trait sur le côté ici. Donc j'ai ensuite mesuré ma distance à ce niveau-là. Je l'ai reporté de l'autre côté, j'ai refait un petit trait et du coup j'ai tracé une droite. Ensuite j'ai mesuré l'écartement de mes deux vis sur la moto. Il y a 3,7 cm d'écartement entre mes deux vis. Et ici j'ai une largeur totale de 8 cm. Donc j'ai fait 8 cm moins 3,3 divisé par 2. Et donc ça me donnait 2,15. Donc vous voyez j'ai fait mes petits points là à 2,15. Pareil de l'autre côté à 2,15. Donc maintenant je vais tracer perpendiculairement une droite ici et là. Et donc au point de croisement, ce sera l'endroit où je vais percer un trou pour pouvoir visser ma plaque. Voilà, j'ai fixé ma plaque. Donc avec les trous que j'avais fait, ça tombait parfaitement. Là la plaque elle est bien au centre, elle est bien alignée.
Donc maintenant on va venir fixer les clignotants grâce à cette plaque. On va la couper au milieu. Maintenant qu'on se retrouve avec deux petites plaques, avant de les plier donc pour pouvoir y fixer les clignotants, on va déjà faire le trou donc pour y passer le clignotant. J'ai fini de percer mon trou donc pour le clignotant. Hop, donc je l'ai fini à la lime parce que j'avais que des mèches de 6 au plus gros. Voilà, donc le clignotant il passe. J'ai fixé mon clignotant sur ma plaque. Je vais faire deux petits points sur ma plaque métallique qui tient donc la plaque d'immatriculation. Je vais faire deux petits points. Je vais percer et comme ça ma patte de fixation de clignotant, je vais pouvoir venir la fixer sur la première plaque qu'on a conçue. J'ai fixé mes deux supports de clignotant. Voilà, c'est bon. Donc maintenant j'ai plus qu'à serrer donc les écrous des clignotants ici. Mais d'abord on va aller se placer donc sur la moto et on va orienter les clignotants. Avant de monter définitivement votre plaque, pensez à la graisser un peu parce que moi par exemple j'ai pris de l'acier donc ça peut rouiller, donc c'est toujours mieux. Si vous avez de l'alu bien sûr, bah, ça va beaucoup moins craindre l'oxydation. J'ai passé tous mes câbles par les petits trous juste ici, vous voyez, là et là. Ensuite je les ai tous passés dans le trou de ma plaque supérieure à ce niveau-là. Vous voyez, juste ici là. Maintenant il faut les passer tous sous la bavette, vous voyez, tout droit là, pour qu'ils ressortent donc de l'autre côté, pour rejoindre les autres fils là-bas. Il me reste plus qu'à brancher les clignotants. Donc vous voyez, les fils ils passent ici. Ensuite, par-dessus ça, ils ressortent là. Le support de plaque est fini, il n'y a plus qu'à mettre la plaque. Donc je suis plutôt content de ce nouveau support de plaque, hein. Je le trouve plutôt sympa. Voilà, ce petit tuto est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu ou de vous abonner, ça fait toujours plaisir, et à passer voir mes autres vidéos. Voilà, salut à tous!